Bon, bah, c'est vrai que nous, avant, on avait fait un peu de coaching et tout à domicile, on n'habite pas très loin, mais je voulais Oui. savoir un peu quelle était ta situation avant de commencer cet accompagnement et surtout qu'est-ce qui te bloquait et quelles difficultés est-ce que tu rencontrais? Ben, avant qu'on se rencontre, j'étais complètement sédentaire. Je faisais pas du tout de sport. Je faisais que travailler et puis prendre du bon temps, mais je prenais pas soin de moi en tout cas. Et du coup, ben voilà, j'ai eu un déclic quand j'ai vu que ça n'allait pas bien dans ma tête et je me suis dit que le sport pouvait être une solution. Tu es aussi maman, de 2 Oui. enfants et je sais que ça te demandait aussi beaucoup de temps, ton travail aussi te demandait beaucoup de temps et Oui. tu savais pas trop forcément par où commencer, comment t'y prendre, c'est ça? Je n'avais pas la motivation. Vraiment, je savais que si je démarrais, quoi qu'il arrive, j'allais abandonner. Donc, du coup, ben, je démarrais pas. OK et c'est vrai qu'on a déjà démarré par les séances, de sport donc à domicile, mais derrière, il y avait toujours pas cet aspect alimentation et tout qui était pris en compte et tu étais même pas trop prête au début, d'aborder, on va dire l'alimentation, les habitudes parce que, bah, déjà ça te suffisait largement de faire les séances Oui. et comment est-ce que, justement tu t'es sentie avec l'accompagnement? Est-ce que, c'était trop pour toi d'un coup l'alimentation ou est-ce que tu as réussi à gérer ça? Disons que sur le moment, je faisais pas ça pour ça. Quand moi j'ai décidé en tout cas de me remettre au sport, j'ai fait appel à toi parce que bon, voilà, tu m'avais été recommandé, donc je savais que tu faisais le taf. Et en plus de ça, je m'étais dit, il va venir à la maison, j'aurais pas le choix que de faire mon sport, quoi. Mais à la base, je faisais ça surtout pour me rebouger, pour reprendre un petit peu soin de moi, et pas du tout pour perdre du poids. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu te sens mieux? Le fait, comme tu dis, d'avoir rebougé, est-ce que tu en es aussi sur la perte de poids? Comment tu te sens là déjà à l'heure actuelle, on va dire psychologiquement et physiquement? Et ben, moi, je vais beaucoup mieux. Ça me fait le fait de rentrer dans ce programme-là, ça me permet déjà de me maintenir au sport. Je faisais pas du tout de sport aujourd'hui, j'en fais 2 à 3 séances, sans compter la marche que je fais tous les jours. Et ça me fait beaucoup de bien, vraiment, au moral. Psychologiquement, j'ai l'impression de moins subir ma vie. Du coup, c'est vraiment agréable. Je suis dans une autre dynamique et je vois bien que cette autre dynamique se ressent aussi avec mes enfants. Enfin, tout est en train de se mettre en place, j'ai l'impression. Trop bien, ça me fait grave plaisir, tes retours parce que c'est vrai que c'est ce que j'essayais, de te faire comprendre et tout et au début, c'était difficile pour toi de le comprendre, donc au début de l'accompagnement et tout et au final, ça me fait grave plaisir ces retours, vraiment et Oui. physiquement, comment tu te sens? Physiquement, je me sens mieux, beaucoup mieux, parce qu'après entre le moment où on a fait le coach à domicile, enfin le programme à domicile et ce programme-là, moi j'avais repris du poids. Et là, je me sentais vraiment pas bien dans mes vêtements. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mes vêtements. Je perds pas beaucoup de poids. Enfin, j'ai perdu quelques kilos, pas autant que j'aimerais, mais je perds un tour de taille, un tour de cuisse, et je le ressens au quotidien. Donc aujourd'hui, tout ce que je perds, c'est du plus en fait. Je me suis fixé un petit objectif qui est pas énorme et que j'atteindrai quand j'atteindrai. Je me mets pas du tout de pression. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Bah, c'est trop bien ça et idéalement, toi, tu aimerais perdre encore combien de kilos? Et là, on est à combien de kilos de perdu? Alors là, j'en suis à 3 kilos de perdus, et j'aimerais bien en perdre encore, ouais, 3, 4, ce serait bien. OK, 3 kilos de perdu en combien de temps? Eh bien, on va dire que j'ai commencé en décembre, mais vraiment, je dirais, ouais, mi-décembre après les fêtes. On va dire Ouais, fin décembre, début janvier. OK, on va dire 2 mois quoi, à peu près. OK. Ouais, je dirais un bon kilo par mois, ce qui est déjà pas mal. Très bien, vraiment très, très bien. Au début, qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas et à te lancer justement dans cet accompagnement après le coaching à domicile?
Hem, je voyais bien qu'on avait arrêté les séances à la maison et que comme à l'accoutumée, j'ai arrêté le sport tout court. Et puis je voyais bien que je le pesais pas, mais que ça n'allait pas du tout au niveau de mon corps. Donc je me suis dit que ça pouvait être, pourquoi pas, une solution, d'être quand même suivie à distance, de pas être seule dans mon coin et d'essayer de tenir mes objectifs parce que je sais que derrière, il y a quelqu'un qui regarde, pas qui contrôle, mais je sais que derrière, voilà, je suis quand même suivie. OK, OK, c'est très clair. Tu as ta caméra qui bug un peu, je sais pas si peut-être ça capte Ah, pas trop. peut-être, ouais, peut-être je capte pas très bien. Je sais pas. Donc on la refait? Non, t'inquiète. Et authentique au max, hein, c'est pas grave si ça bug un peu. En général, je finis toujours par cette question. Si tu devais résumer ton expérience, en sachant que ça fait que 2 mois entre guillemets et qu'on est vraiment au milieu de l'accompagnement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Je lui dirais que il y a pas de mauvais, il y a pas d'excuses en fait. Il y a que, je sais pas comment dire. Je lui dirais que ça peut être que positif, que ça peut que faire du bien, que je sais pas trop ce que je pourrais lui dire à vrai dire. Tu me prends un peu de court. C'était le but. Non, je lui dirais vraiment qu'il faut pas hésiter. Je lui dirais aussi qu'il faut pas se mettre de pression parce que ça peut paraître au premier abord assez compliqué parce qu'il faut intégrer tout ce qui est kilocalories, les glucides, les lipides, les protéines, pardon. Voilà, il faut pas prendre peur. Il y a plein d'outils là, que vous avez mis en place qui permettent d'aider à ce niveau-là. C'est juste finalement que de l'enseignement. Après, la pratique, c'est beaucoup plus simple que ça ne paraît. Et qu'une fois que c'est lancé et qu'une fois que c'est mis en place, ça devient une routine. Et même pour quelqu'un comme moi qui ne faisait pas de sport, qui, comme je le disais, était très sédentaire, aujourd'hui, c'est devenu ma routine. Ça fait vraiment trop plaisir, hein, comme je te disais, le fait que ça soit vraiment devenu ancré et pourtant au début, on n'était pas super bien partis, mais il fallait que tu persévères. C'est toujours difficile, hein, de changer les habitudes, un peu mauvaises, un peu néfastes et puis on est pris aussi par la vie, hein, qui défile, tu finissais tard le travail, il y avait les enfants, il y avait la nourriture aussi à préparer. Il y a plein de trucs à gérer et moi, je suis super fier de toi aujourd'hui parce que, bah, même si on n'a pas encore atteint l'objectif, tu as réussi à rentrer dans cette routine enfin et je suis trop content que tu me dises que tu te sens déjà mieux psychologiquement. On parle toujours du physique, le psychologique, c'est un gros point hyper important pour moi et physiquement aussi, ça va quand même beaucoup mieux. Il nous reste encore un peu à perdre, mais c'est pas grand-chose. On va le faire, même si ça fait brutalement 2 semaines en semaine, on va le faire et heu et je suis super content là par rapport où tu en es aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais t'avoir en appel pour faire un petit brief, mais trop bien. Ben, merci. C'est vrai que ça change beaucoup de choses pour moi. Ce programme et au-delà du programme, c'est tout ce qui est mis en place autour de ça et cette routine-là. Au-delà, encore une fois, je le dis, au-delà de perdre du poids parce que j'ai pas, voilà, je suis pas dans cette optique-là, même si vraiment je suis très contente de mes tours de taille en moins. Ça fait énormément de bien de se bouger un peu. Carrément. Enfin, on en avait parlé de toute façon plein de fois, hein, quand on se voyait et tout à domicile, mais juste le fait de faire sa séance, d'aller faire son nombre de pas, en plus là maintenant tu as le tapis et tout et en fait tu te sens mieux, tu as les endorphines qui sont libérées, tu dors mieux le soir, tu réalises tes objectifs aussi physiques et c'est un tout et tu te sens tellement mieux. Je sais que sans mon sport, je suis pas du tout la même personne. Si je faisais pas du sport, Ouais. un enfer. Après, il faut juste arriver à l'adapter à sa propre vie et c'est ce que j'ai fait. Moi, je sais que je vais pas à la salle de sport parce que j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Et même la démarche d'aller à la salle de sport pour moi, en vrai, je crois que j'irai pas. Là, j'ai réussi à trouver la bonne pratique. Je sais que voilà, le matin, tel jour et tel jour de la semaine, et ben, je déjeune et la première chose que je fais après, c'est de faire ma séance. Comme ça, c'est fait. Et je mets tout en place dans la journée pour que mon nombre de pas soit fait. Et s'il n'est pas fait, eh ben, j'ai mon tapis qui me permet de le faire. Donc, voilà, je pense que tout se met en place à partir du moment où on arrive à l'intégrer dans sa propre routine de vie. Clairement, clairement. Ben, écoute,
Tu as tout compris, hein, de toute façon. C'est une routine, c'est du long terme, c'est pas, on se prive, c'est pas on se donne à fond 1 mois, 2 mois et puis après on n'en parle plus. Non, au contraire, c'est ça sa vie et trop content que tu le fasses bien. Ben, je le fais comme je peux, au mieux que je peux, sans me Et mettre de du pression, surtout. et du coup, tu le fais bien, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que moi, je demande pas forcément qu'on soit à 100 et je mets pas la barre, hyper haute en mode, faites 15 000 pas par jour, faites 5 séances dans la journée et mettez déjà un déficit de 50 parce que si on faisait ça, on sait très bien que je pourrais mettre des moins 20 kilogrammes en moins, mais c'est pas ça le but. Parce que déjà, c'est hyper compliqué et tu risques de pas savoir le tenir avec ta vie. Et derrière, il se passe quoi dans 3 mois? Tu reprends tout? Ouais, c'est Non, ça. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas mettre d'objectif à 10 000 pas par jour parce que déjà 8 500, c'est vraiment beaucoup quand on travaille assis. Donc 2 000 pas, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça fait la diff. Pour le moment, moi, je suis pas prête. Donc, clairement. Et c'est très bien comme ça, mais c'est très bien comme ça. Tu gardes tes 10 000 pas pour le week-end ou quand tu es en vacances à la limite, et puis voilà. ouais, voilà, c'est ça. Regarde ce que je me suis acheté moi aussi. Comment on fait Ça pour y est, tu retirer? l'as? Ah, super. Franchement, ça Bah ouais. change ça change tout. Ah, ça change vraiment, ouais. C'est la première chose que je fais le matin. Je check mes mails et tout. C'est vraiment trop bien. Ah non, non, c'est vraiment chouette. Moi, j'aimerais m'en servir le moins possible, en vrai. Je l'ai, mais mon objectif dans la journée, c'est de m'en servir le moins possible. Mais bon, j'arrive toujours à faire entre 10 et 30 minutes par jour quand même pour Mais tu atteindre sais, un en télétravail, ce qui pourrait être génial, c'est d'acheter un bureau réglable. Bah, moi, c'est ouais, ce que et ouais. c'est vraiment trop bien. Ouais, moi, je peux pas mettre ça chez moi pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Il y a plein d'autres techniques. Moi, je mets plein de techniques en place qui me permettent de marcher. T'as trop raison. Ok.